C'est quoi ces chauffeurs de merde là qui se mettent au milieu? Bon allez, avale ça. Ah putain, qui saucisson alors, ça me déconne. Mes amis, la cannebière, notre canne. Vous savez pourquoi la cannebière s'appelle la cannebière? Eh ben. Allez mes amis, bonjour, on se retrouve de plus belle. Aujourd'hui, encore en fin de semaine, ce qui fera, en tout cas je le décrète, la vidéo du week-end. La vidéo. Alors mes amis, la dernière fois, rappelez-vous, je vous ai pris le jarret de l'autre côté, si vous voulez, Dôme, Saint-Just, tout, hein, d'accord. Là, ben écoutez, c'est le côté, si vous voulez, je viens d'Aubagne. Aubagne, c'est derrière. Alors attention, parce que vous avez vu que c'est 70 ici maintenant. Il n'y a pas si longtemps, c'était 90, mais ça c'est fini. Bon, et après, on sort évidemment, c'est 50, puisque nous sommes en agglomération. Alors mes amis, du nord, pas de Calais, du nord, de Bretagne, de Paris, et même du reste, je vais vous dire, de la France, nous avons tous un point commun pour les jours, ben pour aujourd'hui, pour les jours qui arrivent, c'est que nous aurons tous un temps de merde. Voilà. C'est annoncé jusqu'à minimum mercredi, jeudi, selon les régions. Alors, ça, ce que je vous disais, le jarret, bon, ben, la dernière fois, c'était l'autre côté. Là, je vous fais ce côté, ce qui nous fera ben, l'intégralité, mais en deux fois. Là. Bon, alors lui, là devant, il me cache un peu la vue. Hein, comme d'habitude, vous connaissez le principe maintenant, c'est que quand il y en a un peu comme lui, là, qui me cache la vue, d'ailleurs, vous savez quoi, je vais essayer de le doubler. Bon, là, c'est un peu serré, mais un peu plus loin. De toute façon, moi, je vais tourner à gauche, comme la dernière fois. Vous savez, que j'ai pris le boulevard Bas, je vais le reprendre, les amis, sauf que ce coup-ci, je n'irai pas jusqu'à Castellane, je tournerai à droite, en direction du Corioto, en direction et de la Canebière. Alors, je vous disais, les amis, un temps annoncé pourri. Déjà, ben, ça a commencé aujourd'hui. Et vous savez qu'à Marseille, on a la réputation que quand il pleut, c'est compliqué. Contrairement aux Parisiens qui ont plus l'habitude. Bien qu'en ce moment, on a un peu un temps, on va dire, similaire. Bon, en température, peut-être pas. Bien que nous avons 12 degrés, les amis. 12 degrés. Et on n'est pas encore au mois de mai. Alors, le mois de mai, ça... Ouf, je m'attends au pire. Voilà. Alors, ben, la dernière fois, je venais d'en face. Vous vous rappelez? Et là, ce coup-ci, je viens de là. Oui, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pour être sûr. Alors, moi, je vais tourner à gauche. Je mets mon clignotant, hein, parce que nous sommes des chauffeurs professionnels. Bon, et puis il y a le feu rouge. Voilà. Alors. Bon, alors, vu qu'il y a des gueules, hop, techniquement, il devrait avancer. Alors, les amis, vous vous rappelez, le mois dernier, on commençait à avoir des t-shirts, les épaules nues, des mini-jupes. Bon, ça c'est terminé. Hein. Vous ne verrez pas de mini-jupes là. Et on ressort les doudounes. Alors on ressort les doudounes et je vous garantis qu'on n'est pas prêt. Bon, moi personnellement j'ai ma petite polaire parce que bon, je viens comme un refrain. Et capuche, veste, j'en ai même vu avec des écharpes. C'est-à-dire doudoune, capuche et écharpe. Bon, c'est vrai, ouais, il fait 12 degrés, c'est vrai qu'on était habitué à plus. Bon, lui il décide à mettre son clignotant au dernier moment. Voilà, et finalement il ne veut pas y aller. Voilà, je sais pas, je réfléchis. Ça c'est pénible. Pourtant il a l'air d'être du coup, je sais pas, il cherche une place peut-être. Voilà, maintenant je vais plus à gauche, je vais à droite. Bon allez, avale ça. Ah putain, qui saucisson alors, ça me déconne. C'est des plaies ces gens-là, c'est des plaies. Bon, voilà, et je m'encape à cause de ce crétin là, le feu rouge de merde, comme d'habitude. Eh ben alors. Bon là ça s'est un peu calmé, d'ailleurs je vais arrêter ça. Tout à l'heure ça tombait comme il faut. Ben, d'ailleurs vous voyez la route. Mais je pense que ça va reprendre. Hein. Bon, là ça crachote. Vous le voyez un peu sur le pare-brise, des petites gouttelettes, un crachin comme on dit. Mais moi je pense que ça va bien tomber. Bon, en tout cas c'est annoncé. Hein. Tout le week-end les amis, et toute allez, bonne partie de la semaine prochaine, on va avoir ce temps-là. C'est-à-dire un temps pourri. Voilà le point commun que je vous disais que nous avons tous en ce moment en France, hein, en France métropolitaine. Alors je peux pas, ne dites pas que j'ai grillé, là ça glisse,
le orange il arrive. Vous voyez ce que je veux dire, là c'est catastrophique si je m'amuse à vouloir m'arrêter. Et c'est qu'il est plus dangereux de vouloir s'arrêter sur un orange quand ça glisse que de faire ce que je viens de faire. Voilà, et par expérience je vous le dis. C'est comme ça. Alors le cours auto il est juste là à gauche. Alors il faut que je remette les essuie-glaces, mais... Alors le cours auto c'est juste à gauche, les amis, ça, amis marseillais, je sais que vous le savez. On va se caler derrière le bus comme ça. On est tranquille. Alors ce temps, je vous le dis les amis, c'est triste, un temps pareil. Alors vous voyez, je vous mens pas, hein, doudoune, capuche et parapluie. J'avais oublié parapluie. Voilà. Alors doudoune, parce qu'il fait froid, capuche, parce qu'il pleut, et parapluie, ben aussi, parce qu'il pleut. Alors il y en a une, elle a fait son jogging, bon elle cavale, donc elle se réchauffe comme ça, ben, par contre elle n'évite pas les gouttes. Hein. Après il y en a qui sont courageux, hein, je vous le dis. Pour faire du jogging sous la pluie, il faut aimer ça. Hein. Pas pour moi en tout cas, c'est sûr. Alors je vais m'arrêter là, je ne sais plus à quel numéro c'est, mais je connais de visu. Et bientôt il y aura un Basic Fit, voilà, sans faire de publicité, ici. Alors pour vous arrêter ici les amis, inutile de vous dire que c'est le bordel. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. C'est comme ça, guère le choix, nous avons. Guère le choix, nous avons. Ça va? Ça va? Ah si tu veux, ouais, c'est bien. Alors, droit devant les amis, c'est la Capelette. Là, vous reconnaissez, c'est la patinoire. Monsieur y met sa mère à gauche parce qu'il tourne à gauche. Mais qui ne s'inquiète pas, je l'ai vu. Ah ouais, il a coupé la route à tout le monde. Bon, c'est cycliste. Alors, nous, on va pas aller à la Capelette. Nous allons tourner à droite, mes amis, en direction du rond-point du Prado. Quand nous allons un peu après. Nous allons à l'avenue Jean Lombard. Ouais. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai affaire là-bas. Vas-y mademoiselle, elle ne regarde pas, elle tant pis, n'y va pas. Elle a les écouteurs. Alors là, une tête, elle faisait la fière, elle croyait que j'étais en train de la draguer. Non, je voulais juste la laisser passer, mais si elle a pas le... Si elle a le temps, tant mieux pour elle. Je m'en bats l'œil les amis, je m'en bats l'œil. Alors, on va aller voir un petit peu aussi. Alors vous avez vu la magie de la vidéo, on se retrouve d'un endroit à un autre en un claquement de doigts. D'ailleurs j'ai oublié de claquer du doigt. Ben c'est pas grave, vous savez quoi? Regardez devant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on aperçoit? Un feu rouge. Eh bien la magie de la vidéo c'est ça. Voilà. Vous voyez, un claquement de doigts, on a passé le feu. Ça c'est pas beau ça. Alors si j'avais un truc pour claquer du doigt et avoir les numéros du loto ou de l'euro-million, je ne suis pas difficile, hein, les deux me vont. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'argent dans l'euro-million. Bref, les amis, si l'un de vous, si l'un d'entre vous a un truc pour le loto, l'euro-million, je vous serais gré de m'en faire part. Alors vous allez me dire pourquoi? Ben, déjà, pour devenir riche, car si un jour je deviens riche, je vous garantis que je partagerai beaucoup d'argent avec ma famille, c'est sûr, et avec certains d'entre vous aussi. Mais avant toute chose, ça me permettrait, mes amis, de pour vous faire de belles, de magnifiques vidéos, mais sur la planète entière, au bout du monde. Voilà, donc j'y prendrai bien entendu du plaisir, ça vous en doutez. Lui, il me gâche la vue. Ça aussi, vous en doutiez que j'allais le dire. Mais je ferai part des aventures que je pourrais vivre à l'étranger, par exemple. Voilà. Lui, ouais,
il me gâche vraiment la vue. On va le laisser un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, comme d'habitude. Ça, donc les amis, sans me répéter, tout en me répétant, si l'un d'entre vous a un truc pour gagner, alors un loto, un tiercé, je veux pas beaucoup, hein, juste 200 millions d'euros. Allez, un me suffirait. Voilà. Allez les amis, trêve de plaisanterie, bien que si vous avez un truc, ne vous gênez pas, hein, vous savez lire, vous savez écrire, voilà. Alors, alors là, il y avait une station, et ça c'était juste un peu avant, bref, ou plutôt, bref. Les amis, le rond-point du Prado, il est là. Si je pars à droite, je vous l'ai fait il n'y a pas très longtemps, un feu rouge, que nous allons abréger de suite. A few moments later. Voilà, un peu comme ça. Alors dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je me suis octroyé le droit, les amis, de passer d'un endroit à un autre. Pourquoi? Eh bien, écoutez, pour innover, j'allais dire, je l'ai déjà fait quelques fois, oui, mais ça reste une innovation parce que j'ai dû le faire qu'une fois ou deux. J'avais fait même de ville en ville, de Marseille à Aix et je sais plus où, peut-être Marignane, mais ça remonte, on va dire, dans les débuts. Alors tu passes ou tu passes pas? Elle passe pas, elle tourne. Voilà. Là, on va rester sur Marseille, les amis. Ah, vous avez vu, le soleil est en train de sortir. Alors qu'il y a quelques secondes, nous avions un crachin. Voilà. Alors, l'avenue du Prado, ça vous le savez, qui part de Castellane jusqu'au rond-point et qui continue jusqu'à David, l'homme à la quiquette à l'air. Voilà, ça, vous le savez aussi. Qu'est-ce que c'est cette voiture? Cooper, je sais pas. Une Nissan peut-être, je sais pas. Je sais pas trop, les amis. Alors vous voyez, le soleil sort. Alors tant mieux, j'apprécie, hein, vous appréciez aussi, mais quelque part, c'est un peu incommodant parce qu'on se couvre, il fait froid parce qu'il y a quelques minutes, il faisait 11 degrés, là on passe à 16, 17, vous voyez. Bon, lui, ça va, il a assez de place, lui, voilà. Je l'ai un peu recadré, gentiment, hein, voilà, ne soyons pas violents. Alors, je vous disais, Jean Lombard, bon, c'est Lombard, c'est sûr, Jean, le doute m'habite. En tout cas, toujours est-il que c'est pas loin, sur la droite. Bon, je me sers pas du GPS, je suis allé déjà quelques fois. C'est une rue, mais je crois que c'est pas celle-là au feu rouge, c'est l'autre, feu rouge. Voilà. Alors le bus, est-ce qu'il s'arrête? Est-ce qu'il continue? Bon, on va le laisser filer, parce que moi je vais tourner. Vous avez vu le SUV qui a tourné à droite? Voilà, et bien c'est là que je vais. Je sais pas, il n'était pas décidé à accélérer, d'un coup il s'est dit, peut-être que lui aussi voulait me laisser passer. Allez savoir. Bon alors là, il faut y aller, il ne faut pas se banquer, parce que là, je ne peux pas faire de marche arrière, vous l'avez compris, j'ai du monde derrière. Voilà, il faut y aller tranquillou, tranquillou, les loulous. Voilà. Alors, là c'est le genre de rue que deux camions ne se croisent pas, vous l'avez compris. Bon, après les camions ici, ça court pas les champs comme on dit, hein. Voilà, et là vous voyez ce que je vous parlais de chaud, froid, froid, chaud. Là pour le coup il commence à faire chaud. Alors je vais ouvrir un tantinet, voilà. Juste pour faire un peu circuler d'air les amis. Alors Fitch, elle avait une t-shirt Fitch. Alors je fais attention parce que le rétroviseur et le poteau, ça fait pas bon ménage. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'étais en train de me demander comment s'appelle ce prénom de cette rue. Attendez, je vais vous voir une plaque ou pas. Parce que la rue Lombard, elle est bien plus loin. Rue du commandant Roland. Ouais, c'est celle qui est à gauche. Bon. On referme parce que là, ça fait du bruit. En tout cas, vous allez voir un virage qui fait une espèce de S, qui n'est pas plus loin que de suite. Là, je fais attention parce qu'il y en a qui des fois ils déboulent. Comme des fous, des petits fous. Et ils ont, hop, un coup de frein, ils mettent, vous savez, et ils sont pas contents. Bon, c'est pas ce qui m'empêche de dormir, hein. Bon, en tout cas, rue Lombard, on y est les amis, parce que moi je vais ici. Voilà. Alors je me prends un peu large, parce qu'avec leur petit poteau là,
vous voyez ce que je veux dire. On va laisser passer la madame avec les petites. Voilà. Avec son téléphone. Elle est prête à mourir pour son téléphone. Mais bon. On va la laisser vivre un petit peu. Tout de même. Hein, on va pas s'emmerder la vie. Oh, cousine. Voilà les amis. Alors vous avez vu, il m'avait gardé la place. Hein, comme on dit à Marseille, en bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Non, personne, je vous le dis. Alors le Corioto, les amis, ben, vous savez ce qu'on va faire? On va aller voir s'il n'y a pas possibilité de se faire un petit chemin du côté de la Canebière. Ça fait un petit moment qu'on n'y a plus été ensemble. Et je me disais, pourquoi pas, hein, porque po, comme dirait mon ami Manuel, porque po. Bon, là il y a du monde, mais ça va, ça roule. C'est toujours ces feux rouges là qui, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ces feux rouges, c'est un peu chiant, mais ça je vous en parle régulièrement, vous le savez. Bon, allez, nous allons remonter, un tantinet soit peu, la petite vitre, lui il a pris des risques, mais bon, ça va. Tant que ça passe, comme on dit, ça casse pas. Voilà. Alors. C'est quoi ces chauffeurs de merde là qui sont au milieu? Il n'a pas le permis, il m'a dit. Je veux bien le croire. Bon alors les amis, le Corioto, alors je vous ai déjà parlé régulièrement de cette passerelle là que vous voyez. Combien il y en a qui sont restés coincés? Bon alors c'est des gros bahuts comme on dit, hein. Et il y a encore les stigmates si vous prêtez attention, alors, plus sur le camion que parce que ça c'est de la bonne vieille ferraille, hein, bien dure. Évidemment, elle se mit, alors si vous suivez un peu la chaîne, la dernière fois il y avait un porte-char, ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le terme exact, ces véhicules, vous savez, qui transportent ce camion, qui transportent les voitures. Il était resté coincé là parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne passerait pas. Il a dû se taper une marche arrière jusqu'à la Canebière, il a dû vivre l'enfer. Le gars, il n'était pas de Marseille, mais croyez-moi qu'il doit se rappeler de Marseille. Après, faut faire un itinéraire, comme on dit. Bon, alors, rien de nouveau, les amis, ça crachote toujours un petit peu, mais vraiment léger. Tant mieux, tant mieux. Bon, par contre, les jours prochains, je vous garantis pas me cracher. Hein, voilà. Je pense que nous aurons un peu plus. Voilà, c'est annoncé, on le sait. Il n'y a plus qu'à préparer les kawaii. Voilà. Allez, ça avance doucement, mais ça avance. Alors, vous voyez, faut pas, je vous le dis, il ne faut pas s'énerver. Hein. Faut pas s'énerver, ça sert à rien. Des fois, vous en avez qui klaxonnent, mais ça sert absolument à rien. Si c'est bloqué, c'est bloqué. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est pas bloqué. C'est parce que je vous dis, bah, il y a du monde, d'une part. Et d'autre part, quand il pleut, ici, c'est vite la panique. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Il ne reste pas moins que quand on voit un feu rouge, les amis, eh ben, on s'arrête. Et puis, c'est tout. Bon, allez. Alors là, de rouge, je vous dis, ces pavés là, c'est l'enfer parce que ça glisse. Je peux vous le dire, ça glisse grave. Bon, allez, on va se prendre la Canebière, les amis. Je vous disais, ça fait longtemps que je l'ai plus prise. On va en profiter, pas maintenant, mais de suite. Et on va la remonter parce que vous savez que la descendre, on ne peut plus, à part en trottinette, à pied, en vélo. Voilà. Mes amis, la Canebière, notre canne. Vous savez pourquoi la Canebière s'appelle la Canebière? Et ça, je vous garantis que c'est pas une blague. Dû au chanvre, au cannabis. Il y a longtemps, ici, c'était des champs de cannabis. Les amis, je vous jure que c'est la vérité. Cannabis, Canebière, le nom, voilà, le nom est resté. Voilà. Notre fameuse girafe. Alors, c'est un échange de livres. Bon, là, il n'y a pas un livre. Avec le temps qu'il fait, je vais vous dire, ils ont dû être tous mouillés. Et notre belle église des réformés. Église des réformés qui, je vous rappelle, une fois j'avais dit la connerie, j'avais dit cathédrale. Mais j'avais été repris, gentiment, bien entendu. C'est parti, comme le taxi. Alors les amis, la Canebière, fin de la Canebière. Pour
emprunter le boulevard de la Libération qui se situe devant nous, précisément et présentement, mes amis. Alors, boulevard de la Libération qui, elle non plus, vous le voyez, ne manque pas de feu rouge. Eh oui. Alors, si vous remarquez, les amis, entre le temps, on va dire le ciel qui est bien couvert, et les arbres, on dirait presque qu'il fait nuit. Presque. Alors lui, il est bien garé, vous avez vu, il s'est arrêté là, dis-moi là. Bon. Ça, c'est un peu comme le feu rouge à Marseille. Voilà, on manque pas de feu rouge et on manque pas de mecs qui s'arrêtent. Vous voyez, tout ça, c'est pas un parking, mais bon, voilà, c'est traditionnel, on va dire. Ça le devient. Si ça n'est pas, ça le devient. Voilà. Alors, toujours, mes amis, en direct. Pas en direct, mais vous me comprenez, en direct, puisque vous regardez présentement cette magnifique vidéo du boulevard de la Libération. Voilà. Alors, pourquoi le boulevard de la Libération? Eh bien ça, je vais vous dire, je n'en sais strictement rien. Voilà. Voilà, parce que quand je sais pas, je vais pas inventer une histoire, contrairement au nom de la Canebière. Ça, par contre, je vous ai mis. Alors, petite précision, je vous dis pas de bêtises, la Canebière qui, il y a bien longtemps, c'était des champs de chanvre, de cannabis, je sais pas si à l'époque on appelait ça du chanvre, enfin, c'était pas pour fumer, hein, attention, n'oublions pas que Marseille c'est un port, et c'était principalement pour faire des cordages, pour les bateaux, voilà, peut-être des paniers, des conneries comme ça, mais surtout principalement pour les cordages, pour amarrer les bateaux à quai, voilà, c'était la raison principale d'avoir ces champs de chanvre sur la Canebière. Alors évidemment, je ne vous cache pas qu'il devait quand même avoir un lien avec le nom de cannabis, puisque Canebière. Voilà, je vous dis du chanvre, parce que nous savons tous, en tout cas ceux qui ne savent pas, ben, je vous l'apprends, le cannabis c'est avant tout du chanvre. Et bon, ici la Canebière s'appelle Canebière, c'était un rapport au nom de cannabis, donc on devait déjà appeler le chanvre cannabis. Mais logiquement, c'était pas pour fumer. Hein. Alors lui, avec son fourgon de merde, il s'est mis là. J'espère qu'il est... Ouais, si je passe. Alors, logiquement, il aurait pu avancer un peu. Eh ben. Bon, ça va, il était pas loin. Mais c'est pas un super chauffeur. Il aurait pu se rentrer un peu plus droit, mais bon, ça va, il était juste à côté. Alors les amis, on va aller se faire la place Sébastopol. Et ça, de mémoire, je crois que je vous l'avais jamais fait. Alors, les jours de marché, ben, c'est un peu comme le marché de Castellane. Vous savez, je ne connais pas les jours de marché, ni de Sébastopol, ni de Castellane, ni d'ailleurs. Je vous dis, je ne suis pas très marché. Hein, voilà. Ben, faut avoir le temps. Et comme vous le savez, eh ben, le temps que je dois aller au marché, eh ben, je suis là, dans mon camion. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a le marché? Je dirais que non. Je dirais que non. Alors que c'est pas le marché, mais c'est le parking. Hein. Voilà. Bon, non, il n'y a pas de marché. Ah, si, un petit peu. Un petit peu. Ouais, il y a. C'est pas toute la place. Généralement, c'est toute la place, mais là, ouais, il y a quelques fruits, légumes. Ouais, quelques habits. Après, il pleut. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont pas venus en se disant, ben, vu qu'il fait pas beau. Est-ce que ça vaut le coup de venir? J'en sais rien, les amis, je vous dis, je connais strictement rien dans le marché. Voilà. Le royaume de la Chantilly, voilà. Là. Bon, et par Sébastopol, je ne vais pas vous en faire tout le tour, parce qu'après c'est compliqué pour en faire le tour, parce qu'il y a toujours là qui se garent mal. Bon, ça va. Bon, vous avez vu le fourgon, bon, il bosse. Il s'est garé comme un pied, pardon. Il s'est garé comme un pied, mais bon, il travaille. Hein, mais c'est vrai que il pourrait faire l'effort de rentrer le cul du camion, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Alors, la rue Granoux, les amis, nous sommes sur la rue Granoux. Oui, je vous le dis. Vas-y, Garibaldi, t'attends que je t'invite ou... Il attendait le Bristol. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tourner à droite. Ouais, on va tourner à droite, parce que tout droit, j'aurais bien voulu faire tout droit, mais le petit pont qui est là-bas au fond, je ne suis pas certain de passer dessous. Et après, c'est qu'une rue à la con, hein, on va pas s'emmerder non plus. Voilà. C'est ça, et puis... Ouais, bah ouais.
Il y a inutile de vous faire un dessin. Hop. Ah. Allez, on va essayer de rentrer direct. Ah, j'ai mon ami qui m'a redressé le rétroviseur. C'est pas... C'est bon. Alors je te dis c'est bon, moi j'ai confiance en toi. Ça va? Allez. Et voilà. Voilà. Et là, il faut refaire le cirque, c'est-à-dire de rabattre, mes amis, le rétroviseur. Sinon, eh ben, j'arrache tout, si vous voyez ce que je veux dire. Oh putain, quel cirque. Quel cirque. Alors, tout à l'heure, les amis, je vous ai dit une connerie. Pourquoi? Parce que je vous parlais de Jean Lombard et en fait, c'est Théo Lombard. C'est quoi, c'est la mariée, ça? Je sais pas. Elle est mignonne. On va les laisser passer. Ça, je pense que c'est du jeune marié. Mais pourquoi elle est en mauve? Je sais pas. Oh, peut-être que c'est pas de marié. Peut-être qu'ils avaient envie de se faire beau. Écoutez, ils ont raison. Ils ont raison. Donc, la place Théo Lombard, 1908-1989. Ben, c'est une personne qui a vécu 88 ans. Hein. Donc, 81 ans, pardon. Il faut que j'apprenne à compter, moi. Avocat. Ah, c'était un avocat, Théo Lombard. Bon. Allez, à nous de jouer, à nous de jouer. Voilà, mes amis. Alors, en fait, c'est la place Théo Lombard et la rue Dumontville, j'ai bien vu, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce que je sais. Alors là, il y a des consulats un peu de... Alors là, j'ai pas fait attention. Là, c'est le consulat arabe Égypte. Ou arabique, je sais pas. Égypte, on va dire. En faire simple. Consulat d'Égypte qui était sur la gauche. La rue Dupont-d'Urville. Voilà, c'est ça que je cherchais. Là, nous sommes dans la rue Dupont-d'Urville. Et à droite devant, c'est la rue Paradis. Hein, voilà, tout simplement. Alors, fourgon électrique, ben tiens, on n'en voit pas tous les jours. Putain, en plus, c'est garé. Ouais, bon. Je sais pas si c'est au point, les amis, leur truc électrique. Surtout pour au niveau des places, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, ce qu'on va faire, mes chers amis, c'est que là, on va refaire le chemin inverse. Et dû à la magie de la vidéo, eh ben, d'un peu le temps, vous allez voir, on va se retrouver à un endroit complètement différent d'ici. Pourquoi? Parce qu'on fait comme on a envie. Hein. Mais je vous dirai pas quand, c'est la surprise. Voilà. J'aime bien faire des surprises. Voilà. Pourquoi pas après ce feu rouge. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein? On fait comme on a envie. Voilà. Allez. Ça continue. Ça continue. Alors là, les amis, nous empruntons l'avenue, la rue, et à chaque fois je me fais avoir, la rue c'est Pierre, donc l'hôpital de la Timone. Bonjour docteur Raoult. Il n'y est plus, hein, vous connaissez l'histoire, ils l'ont jarté, voilà. Parce que ben, il ouvrait trop sa gueule. Même s'il avait raison sur certains points, peut-être que tort sur d'autres. Je ne rentrerai pas dans cette polémique. En tout cas, toujours est-il, les amis, que nous sommes sur la rue Saint-Pierre, qui, je vous le rappelle, est la rue la plus longue de Marseille. Voilà. Et c'est pas des blagues. Alors, récemment, je la descendais, et bien là, je la monte. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait quasiment tout le contraire, vous avez remarqué, de ce que je fais habituellement. La dernière fois, je venais de ce côté, là je suis venu de là. La dernière fois, je venais de ce côté, là je viens de ce côté. En tout cas, la rue Saint-Pierre, bon, mais c'est la rue du plus grand cimetière. Alors, c'est la rue la plus longue de Marseille, ça, je viens de vous le dire. Et c'est là qu'il y a le cimetière, donc Saint-Pierre, cimetière qui est aussi le plus grand de Marseille. Voilà. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a de plus grand sur cette rue. Peut-être moi, allez savoir. Bien serré.
je suis sûrement pas le plus grand de Marseille. Alors là, je me méfie parce que voilà, il y a toujours un qui s'arrête pour laisser passer les piétons. Et parfois, on en perd l'habitude de s'arrêter au passage côté. Et c'est pour ça qu'on fait des petites bandes blanches. On appelle ça un passage protégé. Pour protéger qui? Eh bien, les piétons. Ah! Eh bien, là. Alors, maison funéraire à gauche, cimetière à droite, ça limite le transport. C'est ce que je vous disais. À Marseille, nous sommes organisés, toujours en bande organisée. Voilà, et il y a même les fleurs. Voilà. Donc, le mec, il meurt, il atterrit à gauche, la famille vient, il pleure, il traverse la rue Saint-Pierre et il va à droite. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Je vous dis, à Marseille, on ne plaisante pas. Notre magnifique tramway, attendez, je vous mets un coup de comment ça le verra mieux. Alors, j'ai les essuie-glaces qui commencent à fatiguer, il va falloir que je pense à les faire changer. Notre tramway RTM, Régie des Transports Marseillais. À Paris, c'est RATP. Voilà. Nous, c'est RTM. Alors, quand je vous disais que le cimetière Saint-Pierre, c'est le plus grand de Marseille, ça fait un moment que vous avez vu déjà depuis avant la maison funéraire, et vous voyez, il continue. Parce que, je vous le rappelle, il y a le côté catholique, chrétien catholique, le côté juif et le côté musulman. Et peut-être bouddhiste, je ne sais rien. En tout cas, les trois que je viens de vous évoquer, voilà, c'est sûr. Alors après, où se situer et tout, voilà, vous savez, il y a plusieurs entrées de ce côté, il y a des autres entrées de l'autre côté. Alors lui, je sais pas, il m'a pas vu, lui. Mais il voit un camion, il sort quand même. Hein. C'est dingue hein, d'être crétin comme ça. Alors le cimetière, il est encore là. Alors lui, c'est pareil, il sort, voilà, et il s'arrête ici. Pour cette partie, parce qu'il continue, je vous dis, beaucoup plus loin. Voilà, les tours de Herbel, les fameuses 4 tours, la cité Herbel. C'est ici. Voilà. Et là, ce sont des jardins ouvriers sur la gauche. Ouais. Et c'est en train d'aménager autre chose, mais je ne saurais guère vous dire quoi. Voilà. En tout cas, nous sommes plus sur la rue Saint-Pierre, nous sommes sur l'avenue Jean Lombard. Depuis peu, depuis le feu rouge de derrière. Le dernier, voilà. Allez, vas-y, avance-toi. Ils se décident pas les gens. Et puis au dernier moment, quand vous arrivez dessus, ils se décident. Je sais pas, ils sont hésitants. Vous savez, en voiture, en camion, enfin sur la route, il faut éviter d'hésiter. Et maintenant, il n'avance plus. Voilà. Et je sais pas ce qu'il fait là, c'est zigzag. Bon, j'étais sur le point de le doubler. Ça y est, il se décide d'accélérer. Il va se manger une voiture piétonne, je sais pas ce qu'il fout. Là, ça peut jouer de merde. Mais je sais pas, ben bon. Voilà mes amis. Alors, sur le côté, vous devez l'apercevoir, les rails, les chemins de fer. Pour nos jolis trains-trains. Voilà mes amis. Bon, écoutez, c'était un petit tour. Vous avez vu du centre-ville. Voilà, pour vous faire la vidéo, les amis, du week-end. Tout simplement. Mes amis, sur ce, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite que tout aille bien pour vous. En tout cas, portez-vous bien. Tel est mon souhait, mes amis. On se retrouve très bientôt. Et à ciao, ciao.